Et la team famille, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance pour la deuxième quinzaine du mois de juillet, donc du 15 au 31 juillet 2023. Tout d'abord, donc je vais encore une fois vous parler des bougies que l'on fabrique ma maman et moi. Du coup, des bougies artisanales qui sont faites de cire, de coco et de soja. Et on utilise en tout cas des odeurs, en tout cas des parfums qui proviennent de Grasse, de France. Et on reste en tout cas dans le plus simple appareil. On essaye d'éviter tout ce qui est chimique. En tout cas, on évite la paraffine déjà. Et voilà comment se présentent les bougies en 100 grammes, du coup dans des petits bocaux. Voilà, donc très simple, on ouvre, voilà, on peut refermer pour garder en tout cas le maximum de l'odeur de la bougie. On a plusieurs senteurs, bois de santal, bois de oud, on a myrte, on a un parfum aussi qui s'appelle, on n'a pas encore donné trop le nom, mais on a réussi en tout cas à trouver un parfum qui ressemble énormément à un parfum qui ressemble à un corps d'homme. Et si je vous dis marinière, je pense que ça vous parle. Je ne peux pas citer le nom en tout cas. Donc voilà, en tout cas, on a pas mal de panels au niveau des fragrances. Donc n'hésitez pas en tout cas à me contacter par email, que je vous donne les informations en tout cas. Et puis comme je vous ai dit déjà, on peut personnaliser avec déjà les odeurs que l'on a, on peut faire des mixtes. Enfin voilà, n'hésitez surtout pas. Nous, ça nous fera plaisir en tout cas de travailler avec vous, enfin en tout cas par rapport aux odeurs. Et puis ben voilà, si vous avez envie de vous faire plaisir ou de faire plaisir à quelqu'un, et ben en tout cas, n'hésitez pas. En termes de contenant, hein, on n'est pas que sur du 100 grammes, on a d'autres volumes, hein, on a du 130 grammes, du 160 grammes et du 200 grammes. Donc voilà. En tout cas, bah, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez besoin d'une consultation privée en voyance avec moi, vous avez mon adresse email qui se trouve dans la barre de description et ça sera exactement la même adresse email pour les bougies, du moins pour l'instant. Voilà, et bien écoutez, on va attaquer les guidances sans plus attendre. Ok la team Scorpion, c'est à vous pour cette deuxième quinzaine du mois de juillet 2023, du 15 au 31 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Et si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, il y a mon adresse email dans la barre de description. Allez, donc on y va pour les Scorpions. Pour la période du 15 au 31 juillet, qu'est-ce qu'on a? Ok, une première carte. Bon, je ne sais pas ce que c'est encore. Une deuxième, le chariot. Et la troisième. Ok, allez. Première carte, waouh, on retrouve le soleil, les scorpions. Et ben c'est de bon augure en tout cas, surtout quand je vois qu'il y a le chariot qui suit. Alors avec le soleil ici, ben, ça va nous parler de positivité, de réussite, de se sentir bien en tout cas. Ben, le soleil brille, vous allez être d'humeur positive, tout va bien se passer. Voilà, en tout cas ça peut nous parler de vacances, hein, aussi le soleil, ça peut nous parler de l'ego, dans un aspect un petit peu plus négatif. Mais bon, je n'ai pas ce sentiment-là. En tout cas, vous allez en voir ici de quelque chose en tout cas qui vous emmène quand même du succès. On a le chariot qui nous parle, le chariot de succès, de réussite, d'avancement, de motivation, de détermination, d'un but précis qu'on s'est fixé en tout cas et on est prêt à y aller voilà, vraiment dans l'aspect linéaire. On ne se laisse pas détourner par les autres, on ne se laisse pas détourner par ses pensées qui peuvent être parfois contradictoires. Pas du tout, donc là en tout cas on y va. Donc ça peut être aussi un déplacement, hein, le soleil, le chariot. On peut partir en vacances, on peut se rapprocher voilà, du sud ou du moins d'un lieu assez chaleureux. Et en troisième carte, nous avons la 10 de denier qui nous parle de la famille, du patrimoine, de la généalogie, de l'abondance aussi et de la réussite financière. Alors, les scorpions, il y a plusieurs choses hein, qu'on peut dire. C'est que déjà, il peut y avoir un succès sur cette deuxième quinzaine au niveau financier. Il peut y avoir le fait ici d'acquérir un bien immobilier ou de vendre un bien immobilier. En tout cas, c'est fait avec succès, c'est réussi avec le soleil. Ça va être vraiment une période pour vous qui va être très paisible, très positif. Voilà, il va y avoir vraiment quelque chose de super lumineux. En plus, là, je dis ça, mais il y a le soleil qui vient de sortir des nuages. Non, les nuages, je sais même pas si ça se dit dans ce sens-là. Le soleil qui vient de sortir des nuages. Non, c'est pas possible parce que c'est les nuages qui bougent. Donc bon, bref, voilà, je me suis fait une réflexion encore. Je suis parti pour une demi-heure pour réfléchir là-dessus. Bon, c'est pas grave. J'y penserai plus tard. Bon, on va aller voir comment ça se traduit avec l'oracle des miroirs. On parlera un petit peu plus. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le soleil? Ok, on retrouve l'amitié. Alors, avec le soleil, l'amitié, donc il y a peut-être de nouvelles amitiés qui vont se créer. En tout cas, on va avoir un entourage qui va être très positif. On va peut-être, je sais pas moi, partir en vacances avec des amis.
En tout cas, tout ce qui va être d'ordre de l'amitié, de la famille aussi, parce que l'amitié, bah, il peut y avoir des membres de la famille, comme des cousins et des cousines qu'on considère peut-être plus comme des amis que des membres de la famille. En tout cas, ça se passe super bien pour vous sur cette deuxième quinzaine, au niveau amical. Qu'est-ce qu'on a sur le chariot? Ok, j'ai deux cartes, l'accusation et la maison. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe au niveau du foyer? Euh, alors, il est possible, les scorpions, que... Alors, si vous vivez par exemple avec des membres de la famille, que vous êtes avec vos parents, bon, il se peut que voilà, que vous êtes dans un environnement où en fait ça se passe un petit peu mal, on se pointe un petit peu du doigt, on se prend la tête, on a envie de s'éloigner un petit peu de la maison, on a envie de, voilà, de sortir un petit peu de son lieu de vie et de bouger avec les amis. Pareil, si vous êtes en couple, bah, vous allez avoir envie bah, voilà, de vous évader un petit peu. Il est possible que vous partiez quelques jours avec des amis ou que vous profitez davantage de vos amis pour justement essayer de sortir de ce cadre où vous vous retrouvez qui est un petit peu pointé du doigt, quoi. C'est-à-dire que vous êtes peut-être avec quelqu'un qui vous fait beaucoup de reproches dans le foyer, ça peut être le conjoint, ça peut être les enfants, enfin, voilà, ça peut être plein de choses comme ça qui fait que on a envie de s'en éloigner. Ensuite, il peut y avoir aussi, avec l'accusation, la maison et le chariot, pour moi, il y a peut-être une envie de déménager, une envie de changer de lieu, l'accusation, enfin, c'est un petit peu aussi comme, je sais pas, comme si que vous pointez du doigt votre maison, votre foyer, vous n'êtes pas dans un environnement qui vous met bien, par exemple. Voilà, vous vous dites, bah, c'est à cause de ce lieu de vie, c'est à cause de l'endroit où on vit, de la ville où on vit. Moi, je me sens pas bien, les gens, je les aime pas. Enfin, voilà, ça peut être plein de choses, hein, ça peut être vraiment pas mal de choses qui fait que, eh ben, on a envie de partir. En tout cas, avec le chariot, il est possible qu'il y ait un déménagement aussi, ou en tout cas, ou du moins, on va peut-être vendre le bien, si vous êtes propriétaire, ou acheter un bien, d'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a sur la 10 de denier? Oula, deux cartes, encore. On a la femme et on a la loi. Ok. Pour moi, la carte de la femme ici va représenter le consultant ou la consultante. En tout cas, c'est des pensées. Pour moi, ici, c'est quelque chose d'assez fort qu'on pense, qu'on a envie de faire. Il est probable si vous voulez vendre un bien, vous voulez déménager, ou peut-être au niveau familial, il y a peut-être quelque chose qui ne se passe pas bien, au sein du couple aussi peut-être. Quoi qu'il en soit, vous avez envie de passer par une case juridique, par des papiers administratifs, en tout cas peut-être un notaire, ce genre de choses. Bon, vous verrez en tout cas comment ça se passe. On vous parle de chance et d'opportunités en d'autres decks. Quoi qu'il en soit, vos amis seront de bons conseils. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la triade? On a la réussite hein, sur le soleil et l'amitié. Euh, ouais, bon, en tout cas, ça se passe plutôt bien avec les amis sur cette deuxième période. Vous pouvez avoir aussi un aspect, c'est peut-être vous aussi dans cet aspect un petit peu amical. C'est-à-dire que c'est pas que vous avez plein d'amis ou quoi que ce soit, c'est peut-être votre sociabilité aussi, hein. C'est-à-dire qu'elle va vous aider peut-être à avoir des contacts, à pouvoir trouver une solution par rapport à une problématique. Voilà, en tout cas, votre côté bienveillant et votre côté sociable, voilà, peut vous aider sur cette deuxième quinzaine. Le chariot, l'accusation, la maison, qu'est-ce qu'on a? On a le désert. Ok. Ok, ok, ouais, bah écoutez, j'ai envie de vous dire que j'ai l'impression que c'est un peu le calme plat chez vous, hein. C'est un peu désertique, c'est un peu stérile. D'où le fait qu'avec le chariot, on a envie de bouger, on a envie de s'éloigner, on a envie de partir, on a envie de changer plein de choses. Euh, pour moi, il y a quelque chose qui va se faire avec le chariot. Vraiment, le chariot, c'est une carte en fait active, hein, c'est-à-dire qu'il y a une action qui est mise en place, hein. Je pense que vous ne restez pas dans ce lieu stérile et dans ce lieu d'accusation ou du fait que ça se passe mal avec une... Peut-être qu'il y a une mauvaise énergie dans une maison ou un appartement. Ça peut être des voisins aussi qui vous enquiquinent en fait. La 10 de denier, la femme et la loi. On a l'eau, la tranquillité, en tout cas on essaye d'apaiser les choses, on essaie de trouver un équilibre. Je pense que là avec la loi et l'eau, il y a quand même cette idée
de mesurer les choses. Il y a quand même le fait de mesurer les choses, de faire les choses dans le plus juste, en fait, hein, que ce soit le plus juste possible. On essaye de penser aussi de façon juste et réaliste, parce qu'avec la loi, il y a quand même cette idée d'être réaliste, de ne pas faire trop dans le sentiment. D'être en fait ouais, dans le juste, c'est tout. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les arcanes majeures sur la réussite, l'amitié et le soleil? On a le pape. Et bien le pape, je pense qu'ici, avec l'amitié, la réussite et le soleil, c'est une personne ou des amis, du moins, ou plusieurs personnes qui vont vous aider. Avec le pape, c'est une aide extérieure généralement. C'est quelqu'un qui a des capacités que vous n'avez pas. Alors ça ne veut pas dire que vous êtes sous-estimé par rapport à cette personne, mais ça peut être quelqu'un, par exemple, un ami qui travaille dans l'immobilier, un ami qui connaît tel ami ou qui connaît un notaire ou ce genre de choses. Et ça va vous permettre, en fait, cette personne va permettre ici de vous aider par rapport à votre problématique. En tout cas, il y a beaucoup de sagesse, il y a beaucoup de tranquillité, c'est très bienveillant, enfin, c'est bienveillant en tout cas. Allez, qu'est-ce qu'on a sur l'accusation? La maison, le désert et le chariot. On retrouve l'impératrice. Bon, là, l'impératrice, quand même, c'est la femme au foyer. Hein, c'est la femme, en tout cas, qui est dans le foyer. Donc, soit c'est vous en tant que femme par rapport à votre conjoint, soit c'est en tant que maman. Quoi qu'il en soit, ça provient ici quand même du domaine familial. L'impératrice, hein, c'est comme je vous dis, c'est la femme au foyer, entre guillemets. C'est la femme de l'empereur. Ça représente la planète Vénus. Donc on est quand même dans le secteur amoureux, le secteur financier, matériel. Voire en plus, Vénus est quand même maître du taureau. Le taureau, c'est la famille aussi. Donc il y a quand même, c'est la famille, c'est plutôt le cancer, mais le taureau, il y a quand même ce côté aussi très familial. Il y a quand même voilà, le côté familial chez le taureau qui est la gérance, hein, la gestion du secteur familial. Bon, là, avec l'impératrice, c'est tout de même quand même votre position qui est mise à mal, que vous trouvez un peu désertique. Je pense que vous vous ennuyez. Vous vous ennuyez, du coup, vous avez envie d'aventure. Qu'est-ce qu'on a sur la 10 de denier et l'eau? Et la femme et la loi. Ok. On a tempérance. On trouve un compromis, un accord. Ce sont des pourparlers, hein, aussi tempérance, des communications, des échanges. En tout cas, ils sont fluides avec l'eau. En tout cas, ça, on a deux vasques ici, deux vasques là. Les choses se font avec fluidité. On met de l'eau dans son vin aussi. On a la papesse en dos de deck, hein, les papiers administratifs. Quelque chose, en tout cas, se déroule assez bien sur ce plan-là. En tout cas, sur le plan d'un logement, sur le plan de l'argent, de la matérialité. On trouve une fluidité, on trouve un accord. On est, voilà. En tout cas, c'est apaisé avec tempérance. Ok, allez, on va aller voir le domaine sentimental. Allez, je vais pas faire comme l'autre fois. Là, je vais prendre deux cartes du tarot de Marseille et je ferai un tirage avec l'oracle coup de cœur. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental pour les scorpions du 15 au 31 juillet? Ok, j'ai deux cartes qui se sont retournées, qui ne sont pas tombées. On nous parle du 3 de coupe et du chariot. Donc attendez-vous, alors ce sera peut-être plus sur le mois d'août. Il va y avoir des festivités, il va y avoir beaucoup de mouvements. Vous allez fêter un succès, hein, parce que le 3 de coupe avec le chariot, on fête en fait une réussite. Donc soit c'est l'acquisition d'un logement, d'un véhicule, un nouveau travail, une nouvelle relation. Enfin, voilà, en tout cas, on fait quelque chose. Voilà, on va festoyer quoi. Alors, vous avez la maison Dieu dans le secteur sentimental et vous avez
la lune. Alors, deux possibilités ici. Révélation d'un secret. D'accord? Avec ces deux cartes, quelque chose se révèle, quelque chose qui est caché. Donc, la maison de Dieu va faire découvrir ce qui est caché de la lune. Il peut y avoir également ici un débordement émotionnel avec la maison Dieu et la lune, puisque là c'est un trop-plein, les choses s'effondrent et les émotions voilà, vont quand même sortir. Euh, il peut y avoir quelque chose de soudain qui arrive dans votre vie, qui est extérieur, hein, qui n'est pas forcément quelque chose qui arrive à l'intérieur de vous, qui peut être extérieur, donc ça peut être dans la matière, enfin dans le matériel, le financier, dans même sentimental. En tout cas, quelque chose s'effondre et ça peut vous mettre dans un aspect un petit peu mélancolique, un côté un peu triste, euh, avec un renfermement quand même sur soi. Alors, nous avons la carte de la santé. On a la carte de la tour. Même deux fois cette notion de tour, hein. On a la surprise. Oh. Donc il y a quelque chose de surprenant, effectivement. On a la carte de la gestation. Ah, mais oui, mais aussi, ça peut être ça, j'ai oublié aussi. La maison de Dieu et la lune, on peut découvrir ici qu'on est enceinte, hein. J'avais zappé aussi ça. C'est la gestation qui m'a fait un rappel là. Oui, parce qu'on peut apprendre ici qu'on est enceinte. On a le déplacement. On a la chance. Ok. Vous avez beaucoup cette notion quand même de déplacement. Vous l'aviez eu avec le chariot. Donc il y a peut-être quelque chose qui va se passer au niveau d'un déplacement. Oh, et on a l'amour. Donc labyrinthe et l'amour. Alors, et on retrouve cette amitié hein, en d'autres decks. Je ne sais pas ce qui va se passer avec un ami. En tout cas, on l'a vu tout à l'heure. Peut-être qu'il y a un engagement, parce qu'il y avait le pape aussi, hein, donc dans cette lignée-là, le soleil, l'amitié, donc il y avait la réussite et le pape. Il est possible ici qu'effectivement une amitié tourne un peu en sentimental, hein, c'est possible. Hein. Alors la santé et la tour. Alors, puis le déplacement. On vous dit que là, c'est un peu comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y avait le désert, un petit peu tout ça là. Tout ce qu'on a vu là, tout ce que je vous ai dit sur le deuxième tas. C'est que là, en fait, au niveau de votre santé, il y a un besoin. En tout cas, vous avez besoin déjà de réfléchir. Vous avez besoin de prendre du recul. Mais vous avez besoin de bouger, en fait. Vous avez besoin de prendre l'air. Vous avez besoin de prendre vos distances. Vous avez besoin de vous éloigner du lieu de vie où vous êtes, ou peu importe, ou de votre famille. Il y a un besoin de prendre de la hauteur. Mais il y a surtout quelque chose d'assez surprenant qui arrive. Et on vous dit que c'est quand même inattendu, c'est surprenant, c'est une surprise, c'est une chance, en fait, ici, de commencer peut-être une nouvelle relation sentimentale ou la naissance de sentiments. La gestation et l'amour, ici, va nous parler de commencer à ressentir des sentiments, des émotions. On est un petit peu perdu parce qu'on ne sait pas trop si c'est comme on a l'amitié. Je pense qu'il y a un contact déjà qui est au prime abord qui est quand même amical. Mais on va être perdu en fait, on va se dire mais est-ce que c'est que je ressens de l'amitié ou est-ce que je ressens de l'amour pour cette personne? C'est très particulier. Donc c'est un peu le questionnement que vous allez vous dire. Ensuite, comme je vous ai dit, bon, bah, il peut y avoir ici une visite qui se fait chez le médecin. J'allais faire avec l'accent, en plus je me suis retenu, j'allais dire le médecin. Et il y a quand même, voilà, une visite qui se fait. Alors, avec la tour, ici, ça peut être un bâtiment, effectivement, un hôpital. On peut passer des examens. Et du coup, vous allez avoir la surprise d'apprendre ici que vous êtes enceinte, d'accord? Mais cette surprise, comme elle est inattendue, vous allez être un petit peu perdu. Donc vous allez commencer en fait à avoir, bah, avec l'amour quand même et la gestation, euh, ressentir quand même voilà, une forme d'émotion qui va remonter à la surface, le fait d'apprendre ça.
ça va un petit peu vous chambouler et on vous dit voilà que c'est une chance et une opportunité. Et c'est lors d'un déplacement, mais je pense que ce déplacement, par exemple, qui va se faire chez le médecin, eh ben, c'est le fait de peut-être pour tout à fait autre chose. Hein. C'est peut-être pas pour justement pour aller voir si on est enceinte ou pas. Bon, en tout cas, c'est plutôt génial. J'ai envie de vous dire, les scorpions, c'est un très bon jeu. Voilà, en tout cas, c'est un très bon jeu pour vous. Je vais m'arrêter là, c'est très bien. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter si cela vous fait plaisir. Et surtout, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Moi, ça me fait vraiment plaisir de voir la chaîne grandir. Ça me motive pour vous apporter davantage de contenu. Voilà, voilou. Et ben écoutez, je vous embrasse très fort et on se dit à la prochaine.